Bienvenue dans ce tout nouveau Fab Lab en région parisienne. Un atelier partagé où l'on peut concevoir et fabriquer ses propres objets. J'aime des choses, tu vois, des choses comme ça. Là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment donc connaître la hauteur d'une table basse, quelle dimension, l'imaginer dans ton intérieur, et ensuite apprendre les outils de conception pour le modéliser en 3D, pour ensuite passer à la fabrication. Ici, le fait que le Fab Manager soit de formation de designer pourra conseiller sur tel ou tel assemblage ou tel choix judicieux et en profite également pour faire un petit peu de culture design en fait, pour savoir d'où est issu ce style-là, à quoi ça fait référence, également aussi l'appui technique, comment est-ce qu'on peut le faire. Modifier son mode de consommation, échanger, concevoir, fabriquer plutôt que d'acheter, et mieux encore avec des matières premières destinées aux ordures. L'association est située sur un site industriel qui compte une cinquantaine d'entreprises. Elles produisent un flux continu d'environ 3000 tonnes de déchets par an. Maëlys va faire ses courses. Ça, est-ce que ça t'intéresse? Ouais. C'est bon, qui a été verni et nous, ça part... Enfin, nous, tout nous intéresse, donc il n'y a pas de souci. Voilà. On travaille essentiellement sur du bois, mais après, comme vous voyez, on prend aussi des tubes de carton, on prend aussi du dibon, de l'alu. On essaie de chercher une certaine variété aussi. Une fois chargée, la camionnette parcourt quelques centaines de mètres pour atteindre le dernier étage du bâtiment. Des matières premières donc très locales et diversifiées. Alors aujourd'hui, on a récupéré des tubes carton, on a récupéré des palettes en bois, comme vous pouvez le voir ici. C'est plutôt une bonne journée, là, il y a vraiment pas mal de déchets et c'est plutôt très intéressant pour nous. Les entreprises allègent leur quantité de déchets et ainsi réduisent leurs factures. Tout le monde y gagne. J'adore ces matières comme ça en fait. Ah oui. Tu vois ça? C'est Mais super beau. celui-là, il est beau aussi celui-là. En fait, ça c'est du plastique dessus, c'est du contre-collé ou je sais pas quoi. Ces déchets inspirent à eux seuls les designers qui seront ensuite guidés pour les transformer en objets neufs et originaux. Bon, bah il y a matière. Les Fab Labs, en général, ne mettent pas de contraintes particulières à la création. Nous, on a souhaité malgré tout mettre la contrainte de la thématique des déchets et mettre la contrainte de l'éco-conception, qu'on appelle éco-design, pour évidemment donner également un cadre à ces créations. Donc, on souhaite évidemment que les créations s'inspirent le plus de l'upcycling, qui est également une nouvelle démarche de détournement de déchets, de réutilisation de matières premières, et qu'on travaille également sur la partie design, pour essayer de travailler sur une partie non seulement esthétique, mais également fonctionnelle. L'association dispose de tout l'outillage nécessaire, comme une imprimante 3D. Elle est ouverte à tous, particuliers ou entreprises, moyennant une cotisation allant de 50 à 350 €.